Comment ils vont? Bon, ben cette météo, ça allait au final. Juste ce qu'il fallait. Il en aurait limite manqué un peu dimanche pour pimenter les choses. En tout cas, GP il y a eu, et on a des choses à se raconter. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Sergio Pérez et Charles Leclerc. Allez, on en parle? Pour ne rien rater de ce qui arrive pendant et après l'été, abonne-toi. De ton côté, c'est un petit clic sur ce fameux bouton rouge. Pour moi, ça aide beaucoup. Laisse-moi aussi ton meilleur pouce bleu, et profite de la vidéo. Ma note pour ce Grand Prix de Belgique, c'est 3 sur 5. Il y a encore une fois eu beaucoup de dépassements sur ce magnifique tracé, un vainqueur qui partait P6, même si je sais que cette stat ne vous satisfera pas. La qualif était cool, et le sprint nous a encore une fois mis pas trop mal. Avant cette course, les équipes manquaient cruellement d'infos sur les pneus. On s'est d'ailleurs rendu compte avec étonnement que c'était les softs qui étaient les plus optimaux. Il y avait donc un peu d'incertitude. Alors j'imagine que la majorité se sera ennuyée, mais vu la saison que nous vivons, je pense que ce Grand Prix de Belgique n'était pas si mal. Vous mettez combien ? Jetons maintenant un œil au classement de ce Grand Prix. Max Verstappen vainqueur devant Sergio Pérez et Charles Leclerc. Hamilton P4, Alonso suit devant George Russell. Lando Norris est P7, Esteban Ocon P8, Lance Stroll est 9 et c'est Yuki qui ferme ce top 10. Red Bull est au-dessus, c'est clair, mais le pilote est extraordinaire. Max qu'il parte P1, P6 ou P14, c'est la même, ça gagne. Je vous apprends rien, il avait gagné à Spa en partant 14, bravo à lui encore une fois. Il a littéralement fait ce qu'il voulait sur le circuit des Ardennes, où il était comme d'habitude seul dans sa galaxie. Alors sur le premier stint, on aurait pu se dire que c'était jouable pour Sergio, mais dès qu'ils ont passé les médiums, la donne a changé. Sur ce composant, il y avait Max et il y avait un enfant, littéralement. À partir du deuxième stint, Max il a fait ce qu'il voulait. La seule chose qui pouvait le perturber, c'est cette pluie qui était proche de lui faire une surprise dans le raidillon, mais rien à signaler au final. À part une petite embrouille avec son ingénieur qui nous a encore une fois régalé. Gianpiero Lambiase qui lui a demandé à plusieurs reprises d'utiliser sa tête, ce à quoi Max a répondu qu'il pouvait aussi pousser et les faire s'entraîner au pit stop. Bonne ambiance chez Red Bull. Quoi qu'il en soit, c'est la 8ème victoire de suite pour Max cette saison. Plus qu'une et il égale le record de Vettel. Sa 45e en carrière, les chiffres commencent sérieusement à monter. A noter que Red Bull bat officiellement le record de McLaren sur une saison. 12 victoires de suite, c'est historique. Parlons un peu de Checo parce que lui aussi sort un peu vainqueur de ce week-end. Et oui, il s'en sort très bien avec une Q3 certes derrière Leclerc mais bien placée, qui lui permet d'aller chercher un deuxième podium de suite. C'est important pour lui parce que cette série était horrible. On a bien compris qu'il était attaqué mentalement, il en avait donc cruellement besoin. En fait, on dirait qu'il a fait une croix sur le titre dans sa tête et que ça le relâche un peu, que ça le remet dedans. Dommage que ce soit ça qu'il faille, mais bon, Max est beaucoup trop fort. Je sais, encore un pléonasme. Week-end tourmenté pour Alpine, mais week-end positif quand même. J'en ai parlé dans le débrief, je les avais annoncés sous pression dans la preview, et bien je leur ai répondu présent. Alors d'abord, vous devez savoir que la restructuration continue, et pas qu'un peu. J'imagine que vous n'avez pas raté les annonces. Pat Fry, Alan Perman et Otmar Safnauer ont été invités à quitter le navire. Ça fait beaucoup, et j'avoue j'ai été surpris. Vous le savez sûrement, mais Alpine fonctionne avec deux entités, donc Enstone et Viry, et Alan Perman était le relais de la base anglaise chez eux. Il était là depuis très longtemps, donc j'avoue je suis surpris. Le remaniement continue donc, et si on pouvait imaginer que ça perturberait l'équipe, eh ben on se trompait un peu. Le sprint a été une véritable bouffée d'air frais pour les Bleus qui arrivent à faire une P3 hyper importante avec Pierre, ça pour le moral ça compte. Et le dimanche c'est Esteban Ocon qui a régalé en faisant un P14 à P8 tout à fait mérité. C'était une grosse course pour lui avec une belle remontée, un dépassement sublime sur Yuki et un grand sourire en interview qui fait plaisir. Ça on aime. Du côté de Pierre c'était un peu plus compliqué dimanche, mais disons-le, on aurait très bien pu voir deux Alpines dans les points. Au départ, il se retrouve bloqué derrière un Piastri en perdition et se retrouve P17. Son arrêt au stand se passe mal et il ressort derrière la fusée de cette grille, la Williams d'Albon. Un des pires trucs qui puissent arriver à Spa vu la vitesse de pointe qu'ils ont. Ça fait donc beaucoup. Chez eux, on avait parié sur la pluie dans le setup et la strat, donc on manquait de vitesse de pointe et on lui a fait faire un stint de 6 ans au début. Rien de bon vu la tournure des événements. Après attention, tout n'est pas rose. Il y a encore eu quelques soucis d'exécution. L'aileron d'Esteban n'était pas prêt vendredi et on a raté un arrêt dimanche. Donc tout n'est pas fou, mais on repart de Spa avec un petit sourire. Esteban a déclaré que le nouveau plancher avait l'air de fonctionner, qu'il savait où il devait travailler. On peut donc leur souhaiter de bonnes vacances. Après, il va falloir observer de très près ce qui se passe au niveau structurel. Il y a une très forte rumeur Mattia Binotto pour remplacer Safnauer. On n'est probablement pas au bout de nos surprises. Il y aura un impact sur l'équipe, c'est certain, mais pour le moment, on profite de ce résultat positif. Charles Leclerc est dans les tops de ce débrief, bien évidemment. Faudrait lui demander pourquoi, mais il est toujours bien sur les week-end sprint. 3 podiums en tout sur les week-ends utilisant ce format, 2 poles sur 3 également, c'est pas mal. Charles, il a commencé parfaitement son week-end avec une pole position sur tapis vert. Il devance quand même une Red Bull, il était le seul à pouvoir le faire à Spa. Son sprint est ok même s'il termine derrière son coéquipier. Et son dimanche est hyper propre. Comme on l'a vu depuis le début de saison, la Ferrari fonctionne très bien quand la température est fraîche. Elle est mieux niveau pneus dans ces conditions. C'était le cas en Belgique. À Spa, pour lui, c'était un GP solitaire, sans histoire.
La seule chose à signaler étant un besoin d'économiser du carburant en fin de course. Regardez ce qu'il a déclaré. Nous avons eu un week-end positif en termes de rythme. C'est dommage pour Carlos car nous étions bien. Quand on regarde le rythme de Red Bull, on a beaucoup de travail à faire, surtout en course, car ils sont devant en matière de dégradation, entre autres. On m'a demandé d'économiser du carburant car c'était important à la fin. J'étais un peu plus en difficulté, mais le rythme était là pour garder Lewis derrière, puis j'ai appris qu'il s'arrêtait pour signer le meilleur tour, ce qui m'a rendu la vie facile. Seul point noir de son week-end, disons, c'est son ratio pole-victoire qui continue dans la même dynamique. Je vous rappelle qu'il vient de signer sa 20e pole en carrière, soit autant que Valtteri Bottas et Damon Hill. Fernando en a 22 pour info, qu'il n'a gagné que 5 fois, et qu'il n'est bien entendu pas encore champion du monde. Ça pique un tout petit peu, mais il n'y a aucune surprise et ne vous inquiétez pas, pour Charles ça viendra. Yuki et AlphaTauri étaient sous pression avant ce Grand Prix, eh bien ils ont répondu présent. L'équipe a vraiment bien réagi avec une update qui fonctionne, et notre ami japonais a carrément optimisé sa perf. P11 sur la grille, P10 à l'arrivée. Un point c'est un tiers du total de l'équipe, donc il peut s'en réjouir. En plus de ça, il fait mieux que son coéquipier en qualif et en course, il revient un partout dans leur face-à-face, et c'est ce qu'il fallait. Il a dit s'être senti beaucoup mieux dans cette voiture, et honnêtement ça s'est vu. De son côté, Daniel a eu un week-end assez frustrant, mais pas horrible. Vendredi, il sort en Q1, mais c'est les limites de piste qu'il élimine. On a bien compris qu'il avait de quoi aller largement en Q2, puisqu'il l'a fait sur la qualif sprint. Son sprint a été très satisfaisant, même si malheureusement 10ème c'est 0 points. Et faut dire que sa course a été largement compromise par sa position sur la grille. Alors il avait globalement moins de rythme que son coéquipier pendant le Grand Prix, mais il a l'air de faire beaucoup de bien à cette équipe. D'ailleurs, Horner a encore parlé de lui pour la place chez Red Bull et ça a dû lui faire plaisir. Écoutez, il est évident que nos pilotes seront Max et Checo l'année prochaine, mais il est toujours bon d'avoir des talents en réserve, et je pense que Daniel veut fermement se positionner pour le siège de 2025 chez Red Bull. C'est son objectif, et en allant chez AlphaTauri, il considère que c'est la meilleure façon de faire valoir son point de vue pour 2025. Bref, chez la petite sœur de Red Bull, on dirait que la dynamique a changé. J'avais dit que McLaren aurait un bon week-end en Belgique, et bien ça n'a pas été le cas. Alors tout n'est pas à jeter, on va en parler, mais à Spa, ils se sont un peu trompés. Commençons par Norris qui a connu un week-end particulièrement compliqué et qui est content de terminer P7. En fait, chez McLaren, on a réglé cette voiture pour la pluie en la chargeant énormément au niveau aéro, ce qui n'aide pas vraiment à Spa sur le sec. D'ailleurs, Norris l'a dit, il n'a réalisé aucun dépassement dimanche, tout s'est passé dans les stands. Et c'est fou parce que pour lui, même avec le DRS ça ramait, on avait l'impression de voir la voiture du début de saison. Niveau strat aussi, ça a été compliqué, on a tenté le pneu dur, ça n'a pas marché. Dans ces conditions, c'est pas hyper surprenant non plus. C'est donc un week-end à oublier pour un Norris bougon qui met fin à sa série de podiums. Bon, c'était pas une immense série, mais ça faisait quand même 2 deuxièmes places, et vu la concurrence cette saison, c'est pas rien. Chez McLaren, on s'est donc trompé, et on peut imaginer que ça leur servira de leçon. Parlons maintenant du mec à qui Jean-Michel Prédiction a porté la poisse, Oscar Piastri. Il nous a même pas fait un virage, je vous garantis que j'étais deg, parce que je le sentais bien. Parce qu'Oscar Piastri, ce week-end, il était en feu dans les Ardennes. P6 en qualif dans des conditions complexes devant son coéquipier, P2 sur le shootout, 13 millième derrière Max. Qui fait ça par un pilote hyper solide? Je vous pose la question. Bon, j'avoue, dommage que le sprint ait été son meilleur moment. Il méritait mieux le dimanche. En tout cas, faut le dire, il a été très bon sur la course courte. McLaren a fait les bons calls, il a parfaitement géré sa course. C'est un plaisir de le voir faire un premier top 3. Bien entendu, on ne parle pas de podium. D'ailleurs, pour revenir sur le départ du dimanche, il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire. Sainz bloque les roues, il se retrouve pris contre le mur, et on sait que cette situation-là à Spa, elle donne toujours ce genre de résultat. Bref, c'est un week-end à oublier pour Lando, Oscar et McLaren, mais c'est quand même un sacré week-end pour l'Australien. On en parlait juste avant, Carlos Sainz est dans les flops de ce Grand Prix. Et oui, malgré un vendredi et un samedi assez propre, le dimanche a tout gâché. Bon, je le blâme pas forcément pour cet incident qui s'est passé au départ. Pour moi, c'est un fait de course, il bloque les roues et touche Piastri, mais c'est un départ et pour moi, il n'y a rien de particulier à signaler. Après, c'est vrai qu'il fait comme si Oscar n'était pas là, ce qui n'est pas le truc le plus smart, mais bon, c'est la course, il y a du stress et c'est dur à gérer. Dites-moi ce que vous pensez de cette déclat, tiens. J'étais bien à la corde, mais malheureusement, je pense qu'Oscar a essayé de faire une manœuvre un peu optimiste sur moi. C'est un peu dommage parce que quand on revoit les courses précédentes ici à Spa et qu'on sait quels ont été les incidents typiques du virage 1, c'est exactement ça. Honnêtement, je pense que la faute est partagée, même si je pense que Carlos est un tout petit peu plus responsable. En tout cas, il y a eu du dégât, et ce qui m'étonne le plus, c'est que Ferrari ne l'ait pas fait abandonner plus tôt. Il perdait des places à chaque tour, et vu la perte qu'il y avait sur l'aéro, j'ai du mal à comprendre qu'on persiste à faire rouler le moteur. Bon, ils ont fini par le faire, et je pense que c'était judicieux. En tout cas, Carlos est clairement en train de perdre du terrain sur Charles cette saison. On sent que sa place dans l'équipe est fragilisée. Son langage corporel est assez négatif. Je ne serais pas étonné s'il ne re-signait pas chez eux. On parle des transferts dans une autre vidéo, mais je pense que ça va être à suivre. Je les mets en flop de ce Grand Prix parce que je m'attendais à ce qu'ils soient mieux, notamment en course. Mercedes. Eux aussi se sont plantés sur les pneus. On n'a pas tout compris encore une fois ce week-end. Et la plus grosse perf des 3 jours, c'est peut-être le meilleur tour en course de Lewis. C'était pas évident dans ces conditions changeantes. Et encore une fois, heureusement que le plus vieux était là. Lewis, il a tenu la baraque vendredi, samedi et dimanche, alors que son coéquipier galérait. Voici quelques chiffres. Qualif, Lewis 4, Russell 8. Shootout, Lewis 7, Russell 10.
Sprint, Lewis 7, Russell 8. Course, Lewis 4, Russell 6. Je pense que c'est clair. Après, il y a cette pénalité du sprint que vous avez été beaucoup à réfuter, et c'est vrai qu'elle compte dans la balance. Quand on regarde les images, c'est pas évident. Ça aurait été moi, j'aurais pas mise, j'aurais mis un incident de course, mais bon, c'est pas moi. Il y a une chose qui m'inquiète après cette course de Merco néanmoins, c'est ça. J'étais en difficulté au début, le train arrière est notre principal problème. Nous avons eu un gros marsouinage ce week-end, au même niveau que ce que nous avions l'an dernier. Les ingénieurs ne savent pas d'où ça vient, et pour moi c'est source d'inquiétude, mais nous allons étudier les données de cette semaine et essayer de décider ce que nous allons faire avant la prochaine course. Je n'ai pas plus de réponses à vous donner, je sais ce que je veux et je prie pour ça, j'attends juste vraiment le jour où nous l'obtiendrons. Ils s'en sortent pas avec ça, c'est un délire. Le marsouinage, chez eux, n'a quasiment jamais été un sujet cette saison. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre et à suivre en tout cas, parce que bien sûr ça pourrait compter. En soi, ils n'ont que 56 points d'avance sur Ferrari, et si je suis pas inquiet pour eux, il faut quand même qu'ils soient prudents pour ne pas perdre cette deuxième place. La semaine dernière, je vous avais demandé si selon vous Alpine était le flop de la saison, et vous avez répondu. Toi Mathéo, tu nous dis? Perso, je supporte Alpine, mais là ça commence à faire mal. Week-end après week-end, on a l'impression que les performances diminuent. Cette équipe renvoie vraiment l'image d'une écurie qui n'a pas envie de progresser et qui est vraiment à la ramasse. Je pense qu'il faut revoir une grosse partie du plan et se tourner désormais vers la saison prochaine. Je pense pas qu'ils n'ont pas envie, mais c'est vrai que ça semble très compliqué. J'imagine qu'après cette restructuration, on pourra partir sur de bonnes bases. Il en pense quoi, Lask? Honnêtement, en tant que fan d'Alpine, ça serait mentir de dire que c'est pas un flop. Néanmoins, il faut pas oublier qu'ils ont eu beaucoup de malchance depuis le début de la saison, mais même sans ce facteur, je pense qu'ils sont bien en dessous de niveau perf par rapport à ce qu'on attendait. Entre Spa et l'Australie, on peut le dire, il y a des zéros qui ne sont pas de leur fait. Tout ça m'amène vers la question du jour, et là je vais vous piquer un petit peu. Je pense qu'il va y avoir les fans de Max et les autres. Pensez-vous que Max Verstappen va gagner toutes les courses restantes cette saison? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Max Verstappen a maintenant 5 courses d'avance sur Sergio Perez, Lewis Hamilton revient à 1 point de Fernando Alonso, et Charles Leclerc passe devant Carlos Sainz et George Russell. Au constructeur Red Bull, vous connaissez l'histoire, Ferrari n'est plus qu'à 5 points d'Aston Martin, et Alpine marque de précieux points. La suite, c'est le Grand Prix des Pays-Bas, et c'est dans un mois. C'est le moment de prendre des vacances pour la F1. Les usines sont fermées, on ne travaille pas, on se repose un peu, ce que je vais aussi faire de mon côté. Il y aura bien sûr quand même du contenu sur la chaîne, je vous ai préparé des petites choses que vous allez kiffer, j'en suis sûr. En tout cas, bonnes vacances à vous si vous en prenez, on se voit très vite sur YouTube, Insta, TikTok, où vous voulez. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!